Vous l'avez entendu, il est là. Éric Nolot, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Et ce matin, Éric, vous avez choisi d'évoquer un conflit qui s'éternise, la guerre en Ukraine. Oui, nous avons célébré hier un bien triste, bien tragique anniversaire, celui de l'agression russe contre l'Ukraine, commise le 24 février dernier, 9 mois déjà. À la fois un jour particulier et un jour ordinaire, marqué d'une nouvelle pierre noire, quelques lignes ajoutées à une chronique de la barbarie ordinaire, au grand livre des atrocités que nous ouvrons chaque matin, en même temps que notre quotidien favori ou notre station de radio préférée. Un nouveau-né avait trouvé la mort dans le bombardement d'une maternité de Vilniansk par les forces russes, lesquelles continuaient de pilonner les infrastructures de Kiev et d'ailleurs, tuant plusieurs civils et privant des millions d'autres d'eau et d'électricité par des températures de plus en plus basses. Winter is coming, comme on dit dans la série Game of Thrones. Dans Kherson libéré, de nouveaux centres de torture étaient découverts, tandis que le site du Parlement européen subissait une cyberattaque quelques minutes après le vote d'un texte qualifiant la Russie, je cite, d'État promoteur du terrorisme et qui utilise des moyens terroristes. À cette litanie de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre, de crimes tout court, deux autres questions venaient ajouter à la consternation. Comment finit-on par tolérer l'intolérable, par s'habituer à l'horreur, par tranquillement tourner la page internationale de notre journal pour passer à celle des sports ? Et surtout, comment se trouve-t-il encore tant de poutinophiles pour défendre l'indéfendable, ou pire encore, pour placer sur un pied d'égalité les victimes ukrainiennes et les bourreaux russes ? Alors, Éric Nolot, comment expliquer la persistance de ce que vous appelez la poutinophilie, justement ? Eh bien, l'explication est à employer au pluriel, car il en existe plusieurs. La plus évidente est que certaines personnes sont payées pour leur action de propagande. C'est le cas de nombreux trolls sur les réseaux sociaux. C'est également celui d'autres agents d'influence, journalistes ou politiciens, financés sur les fonds spéciaux du Kremlin. L'anti-américanisme a également sa place. D'aucuns préféraient jadis avoir tort avec Sartre que raison avec Aron, phrase la plus stupide de tous les temps. Les mêmes jugent aujourd'hui qu'il vaut mieux avoir tort avec Poutine que raison avec Biden. Une autre explication relève d'une logique proche du complotisme. Moi, on ne me la fait pas, je ne suis pas dupe, je connais le dessous des cartes, on nous ment, on nous désinforme. Il entre aussi ici de la fascination pour un régime autoritaire que certains Français appellent de leur vœu. Il monte dans notre pays un désir de soumission à une autorité de substitution censée pallier les insuffisances de la République. Le tsar russe en est une des figures. Inversement, le président ukrainien nous renvoie à un passé glorieux mais déjà lointain. L'homme qui a dit non se nommait au XXe siècle Charles de Gaulle, il se nomme au XXIe Volodymyr Zelensky. Tant de courage, tant de détermination, tant de patriotisme, tant de grandeur offensent nos lâchetés et nos médiocrités. Il convient donc de salir celui qui les incarne. Notre mauvaise conscience l'exige ainsi. À cette énumération, loin d'être exhaustive, la métaphysique n'est pas étrangère. Le goût du mal, la fascination pour le mal prennent part à l'affaire. Lénine qualifiait autrefois d'idiots utiles les compagnons de route du communisme et de ses crimes. Les descendants de ces idiots utiles sont nos contemporains, ce sont les salauds utiles. Merci Éric Nolot.